Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands débats qui touchent la scène égyptienne. En fait, aujourd'hui, c'est tout à fait une édition très spéciale car on parle de la femme égyptienne et ça à la lumière, bien sûr, de la 8e édition de la conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique. Bien sûr, cette conférence ou cette édition a été tenue ici en Égypte avec plus de précision, a été même inaugurée par notre président Abdel Fattah al-Sisi. Toujours, cette conférence a porté un thème essentiel, c'est la femme et l'autonomisation de la femme au monde islamique en Égypte. Justement, il y avait quelques discours prononcés et quelques déclarations faites par le président Al-Sisi et d'autres intervenants, bien sûr, durant ce rassemblement. Mais justement, nous devons commencer tout de suite par cette information, si je peux dire, cette nouvelle triste. En fait, il y avait un incendie qui a fait beaucoup de morts en Irak. C'est pourquoi notre président Abdel Fattah al-Sisi a envoyé un message au chef du gouvernement irakien Mustafa al-Kazimi, au cours duquel il a présenté ses condoléances pour la mort des victimes de l'incendie survenu dans l'hôpital universitaire du gouvernorat de Zikar. Dans son message, le président Sisi a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également prié Dieu à présenter tout le bien au peuple irakien et à empêcher tout le mal et tout le danger à ce peuple frère. Donc encore une fois, nous devons bien sûr présenter nos condoléances au peuple frère de l'Irak pour cet incendie. Passons à une autre nouvelle qu'on a aujourd'hui. Il s'agit cette fois-ci de cette coopération militaire mutuelle entre l'Égypte et la Serbie. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki, s'est entretenu en fait aujourd'hui avec son homologue, le ministre serbe de la Défense. C'est également vice-premier ministre. Bien sûr, le ministre serbe de la Défense est actuellement en Égypte avec une délégation qui l'accompagne. La rencontre a porté sur un nombre de dossiers d'intérêt commun à la lumière des domaines de coopération militaire, des échanges d'expertise entre les forces armées des deux pays. L'entretien a également témoigné de la signature d'un accord de coopération militaire. De son côté, le ministre de la Défense a assuré la fierté de l'Égypte de ses relations solides avec la Serbie et l'intérêt du commandement général des forces armées à augmenter la coopération et le partenariat dans différents domaines militaires et sécuritaires. Pour sa part, le vice-premier ministre serbe a rendu hommage au rôle influent et efficace que joue l'Égypte dans son environnement régional et international, la réalisation de la sécurité, de la stabilité dans la région du Proche-Orient. Sur le plan diplomatique, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, M. Josep Borrell, ont examiné aujourd'hui à Bruxelles les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance et les efforts déployés dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Shoukry et Borrell ont aussi examiné la situation en Libye, la cause palestinienne. Shoukry s'est mis d'accord avec Borrell pour activer le mécanisme de coopération en cours qui s'inscrit dans le cadre du partenariat égypto-européen. Ils ont mis l'accent sur le caractère stratégique de relations bilatérales, leur importance pour faire face aux défis régionaux et internationaux conjoints. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères a passé en revue la vision égyptienne visant à résoudre les crises, de restaurer la stabilité, de réaliser, bien sûr, la paix. Justement, toujours au cours de cette visite,
À Bruxelles, le chef de la diplomatie égyptienne s'est également entretenu avec son homologue belge Sophie Wines des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Choukri a salué dans ce contexte l'importance qu'accordaient les entreprises belges aux plans égyptiens de développement, surtout dans le domaine des infrastructures et de l'énergie renouvelable. Les deux chefs de diplomatie ont en outre abordé l'importance de développer la coopération dans le domaine du trafic, dans le domaine même de reprise du tourisme belge vers l'Égypte. Arrivons donc, chers téléspectateurs, à un autre sujet principal à discuter durant les prochaines minutes à travers les interventions téléphoniques de la part de nos invités. Il s'agit encore une fois de la 8e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique sur les femmes. Bien sûr, cette conférence, cette édition a été inaugurée par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la salle de conférence d'Al-Massa, la nouvelle capitale administrative, et ce, dans le but de préserver les acquis de l'égalité des sexes et d'autonomiser les femmes à la lumière de la pandémie de Covid-19. Et au-delà de 6, bien sûr, il y avait d'autres dimensions concernant ce sujet. Donc, Marwa Arfa et notre collègue Shahnaz Ismail vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la 8e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique sur les femmes dans la salle de conférence Al-Massa à la nouvelle capitale administrative, dans le but de préserver les acquis de l'égalité des sexes et autonomiser les femmes à la lumière de la pandémie de Covid-19 et au-delà du 6 au 8 juillet 2021. Ceci a eu lieu en présence du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Dr Youssef Ibn Ahmad Al-Uthaymin, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, ainsi qu'un certain nombre de ministres d'hommes d'État et de représentants d'organisations internationales et régionales. Au cours de la conférence, les travaux de l'Organisation du développement de la femme ont été lancés à son siège permanent en Égypte, qui est la première organisation internationale spécialisée dans le cadre du système de coopération islamique pour promouvoir et protéger les droits des femmes et faire progresser leurs conditions dans tous les pays membres à l'organisation islamique pour promouvoir et protéger les droits des femmes et faire progresser leurs conditions dans tous les pays membres à l'organisation islamique.